Aromazone a sorti en fin d'année dernière un nouveau sérum, un sérum à la vitamine C à 10%. Du coup, dans cette vidéo, on va analyser la liste des ingrédients et je vais également te donner mon avis après l'avoir testé. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique et donc le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques et aujourd'hui on va justement parler du nouveau sérum de Aromazone, le sérum à la vitamine C. Attends, et les autres sérums de Aromazone, le niacinamide, l'acide glycolique, le bakuchiol, l'acide hyaluronique, t'en penses quoi? Eh bien si tu es intéressé par ces sérums de la marque Aromazone, je t'invite tout simplement à aller voir ma vidéo à leur sujet qui est déjà sorti il y a quelques mois. Ah d'accord, pardon, excuse-moi. Du coup, vas-y, je t'écoute. La vitamine C, ça s'adresse à qui? Quelles sont ses propriétés? Dis-moi tout. Eh bien, c'est un sérum qui est tout type de peau à utiliser le matin et ou le soir, directement après le nettoyage et avant la crème hydratante. Et d'après la marque, c'est un sérum qui est hautement dosé puisqu'il contient 10% de vitamine C, ce qui permet d'avoir une concentration optimale pour une efficacité puissante et lutter contre le photovieillissement en protégeant la peau des radicaux libres induits par le soleil, le stress, le tabac ou encore la pollution. Ça permet de stimuler la synthèse de collagène pour préserver l'élasticité et la fermeté de la peau pour une action anti-âge et anti-rides globale. C'est également un sérum unifiant qui redonne de l'éclat et de la lumière au peau terne et qui en plus estompe et prévient les taches brunes et les irrégularités pigmentaires en contrôlant le processus de pigmentation. Et tout ça, c'est effectivement les propriétés de la vitamine C à ce pourcentage-là que l'on retrouve dans la littérature scientifique. Il faut savoir que la vitamine C, c'est quand même un ingrédient qu'on connaît bien et dont on a beaucoup de données. Mais ce que ne dit pas ouvertement Aromazone, c'est que ici, on n'a pas de l'acide ascorbique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vitamine C pure, mais on a un dérivé. En réalité, ce sérum contient de l'ascorbyl-glucoside et en fait, l'acide ascorbique et l'ascorbyl-glucoside, ce sont deux molécules différentes. Ah ouais? Mais attends, je comprends pas pourquoi ne pas avoir utilisé directement de l'acide ascorbique si c'est la forme qui est la plus étudiée. Eh bien, c'est tout simplement parce que l'acide ascorbique, c'est une molécule qui est instable, qui s'oxyde très rapidement et du coup, c'est ça qui amène à quelques challenges au niveau de la formulation des produits à la vitamine C pure. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a des marques qui décident tout simplement de faire des produits sans eau pour que la vitamine C reste stable, comme par exemple les suspensions de la marque The Ordinary ou encore dernièrement la poudre de vitamine C de Garantia qui a du coup un super rapport qualité-prix. Et sinon, toujours pour pallier à ce problème de stabilité, les marques proposent également des formats en ampoule, en petit format ou alors des produits où on doit mélanger nous-mêmes la poudre de vitamine C à l'intérieur du sérum, comme c'est par exemple le cas avec celle de Estée Derm ou encore celle de Clinique. Et sinon, il y a certaines marques qui ont également réussi à stabiliser plus ou moins la vitamine C durant la période d'utilisation du produit, comme par exemple SkinCeuticals ou alors Paula's Choice, tout simplement en utilisant d'autres antioxydants qui sont la vitamine E et l'acide férulique pour stabiliser la vitamine C tout en baissant le pH à 3,5, ce qui malheureusement peut rendre le produit un petit peu irritant pour certaines peaux. Et c'est d'ailleurs pour cela que ça peut être un petit peu compliqué de trouver le sérum phare à la vitamine C qui a une vitamine C qui reste plus ou moins stable avec un sensoriel qui est agréable d'utilisation et un prix qui n'est pas exorbitant. À l'heure actuelle, le meilleur sérum avec un super rapport qualité-prix à la vitamine C, c'est celui de Geek & Gorgeous. Et on reparlera très prochainement du nouveau sérum de L'Oréal, donc surtout oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ça t'intéresse. Ah d'accord, mais je comprends mieux maintenant pourquoi il y a des marques cosmétiques qui utilisent des dérivés. C'est vrai que ça a l'air très chiant de formuler avec de la vitamine C pure, hein. Mais du coup, tu peux me dire quand même si l'ascorbyl-glucoside il reste intéressant ou pas du tout? Et oui, beaucoup de marques se tournent désormais vers les dérivés de la vitamine C et il en existe déjà un petit nombre. Tu as par exemple le sodium et le magnésium ascorbyl phosphate, l'ascorbyl palmitate, l'ascorbyl tétraisopalmitate, le 3,0-éthyl ascorbyl acide ou alors acide ascorbique étoxylé et bien évidemment l'ascorbyl glucoside. Ce sont les noms que tu retrouveras dans la liste des ingrédients, donc ils sont facilement repérables. Ces dérivés sont donc utilisés pour pallier au problème de stabilité de la vitamine C. Mais attention, il y a quand même un gros mais, c'est qu'il n'y a pas du tout les mêmes études derrière ces dérivés et d'ailleurs, même les dérivés entre eux ne sont pas égaux, il y en a qui sont meilleurs
que d'autres. Par exemple, le magnésium ascorbyl phosphate et le sodium ascorbyl phosphate ont une meilleure stabilité que la vitamine C, mais d'un autre côté, ils pénètrent très difficilement la peau, donc ils ne représentent pas le meilleur choix possible. Parce que s'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas d'efficacité. Donc en termes de dérivés, à l'heure actuelle, les plus intéressants sont l'ascorbyl tétraisopalmitate, l'éthylascorbique acide et l'ascorbyl glucoside. Ce qui veut dire que Aromazone a quand même fait un très bon choix en partant sur ce dérivé. Ah mais c'est super ça, parce que je t'avoue que le prix du sérum Aromazone à 6,90€, quand même c'est super alléchant. Du coup ça veut dire que ça fonctionne, non? Eh bien pour qu'un dérivé fonctionne, il doit respecter certains critères. Le critère numéro 1, c'est sa stabilité. On doit s'assurer qu'il est stable, sinon ça sert à rien de l'utiliser. Eh bien j'ai une bonne nouvelle, l'ascorbyl glucoside est bien stable. Ensuite, on doit regarder sa pénétration. Il faut qu'il pénètre dans la peau pour avoir une efficacité. Eh bien, j'ai là aussi une bonne nouvelle puisqu'il y a des études qui ont été réalisées in vitro, c'est-à-dire sur des cultures cellulaires au laboratoire et qui ont montré que l'ascorbyl glucoside pouvait effectivement pénétrer la peau. Mais il y a quand même un petit souci, c'est que ce sont des études qui ont été justement réalisées dans un laboratoire. On ne sait pas réellement si l'ascorbyl glucoside est capable de pénétrer la barrière cutanée, c'est-à-dire lorsque nous, on va l'utiliser avec notre produit cosmétique. D'autant plus que c'est un dérivé qui est hydrophile, c'est-à-dire qui préfère l'eau. Alors que notre barrière cutanée, elle est hydrophobe, puisqu'on a des lipides justement à la surface de la peau. Donc en fait, sa pénétration, elle est même moins bien que la vitamine C pure. Et c'est d'ailleurs pour cela que pour ce critère-là, je préfère d'ailleurs le dérivé ascorbyl tétraisopalmitate qui est lui lipophile, donc il a une meilleure pénétration que la vitamine C pure. Et la troisième question à se poser, le dernier critère, c'est est-ce qu'il est bien converti en acide ascorbique? Puisque je rappelle que c'est l'acide ascorbique qui fonctionne. Donc si on veut qu'un dérivé puisse avoir une chance de fonctionner, il doit se convertir en acide ascorbique. Et là j'ai une bonne nouvelle puisqu'il y a effectivement des études qui ont été réalisées in vitro qui montrent que l'ascorbyl glucoside peut être converti en acide ascorbique. Par contre, on ne sait pas exactement le taux de conversion, donc la quantité d'ascorbyl glucoside qui arrive à se convertir en acide ascorbique, on n'a pas la rapidité de conversion non plus, donc on a quand même pas mal de questions qui sont sans réponse. Ah! Et du coup, il n'y a vraiment pas d'études qui ont été faites sur les hommes avec ce dérivé, genre même pas une petite? Eh bien, à l'heure actuelle, on a uniquement des données qui ont été réalisées via des études in vitro, c'est-à-dire sur des cultures cellulaires au laboratoire et non sur des hommes. Au niveau de ses propriétés anti-âge et anti-taches brunes, il y a uniquement son côté antioxydant pour prévenir les signes de l'âge qui a été étudié sur des hommes. Ok, donc en fait c'est intéressant, mais c'est pas non plus incroyable. Oui, la conclusion, c'est que les dérivés de la vitamine C sont tout à fait intéressants puisqu'ils représentent une réelle possibilité face au problème d'instabilité de la vitamine C pure. Par contre, il est primordial de savoir quel dérivé de vitamine C est utilisé dans quel produit et c'est malheureusement ce qui n'est pas le cas ici puisque la marque ne dit pas clairement que c'est un dérivé, que ce soit sur son site internet ou alors sur les réseaux sociaux. Si on ne regarde pas la liste des ingrédients, on ne le sait pas. Ainsi pour moi ce sérum il s'adresse plus particulièrement aux personnes qui n'ont tout simplement pas trouvé leur bonheur avec un produit à la vitamine C pure en termes de sensorialité et en termes de prix puisque qu'on soit honnête c'est quand même difficile de faire moins cher. Il s'adresse aussi aux personnes qui souhaitent avoir un soutien antioxydant dans la routine tout simplement pour prévenir les signes de l'âge puisque on ne retrouve pas uniquement l'ascorbyl glucoside dans ce produit mais on a aussi un extrait d'algue qui est riche en astaxanthine qui est un autre antioxydant qu'on utilise en cosmétique avec également de la glycérine et de l'acide hyaluronique, ce qui permet d'hydrater la peau. Et pour finir, il s'adresse aussi aux personnes qui souhaitent faire l'association acide exfoliant vitamine C ou alors rétinol vitamine C, puisque ces associations, ce sont des associations qui sont risquées lorsqu'on utilise de la vitamine C pure et qui le sont beaucoup moins lorsqu'on utilise des dérivés. Mais pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment mettre toutes leurs chances de leur côté, donc avoir la meilleure efficacité possible et surtout l'efficacité la plus rapide, je conseille de rester sur de la vitamine C pure. Si tu peux pas utiliser de la vitamine C pure ou tu ne veux pas utiliser de la vitamine C pure et que tu as une problématique de taches brunes, dans ces cas-là, je te conseille plutôt le dérivé ascorbyl tétraisopalmitate ou l'acide ascorbique étoxylé puisqu'il y a effectivement des données sur ces deux dérivés et sur la diminution des taches brunes
sur des hommes. Mais toi, tu l'as testé le sérum, du coup, t'en as pensé quoi? Oui, je l'ai testé et je le trouve effectivement très agréable d'utilisation. Alors, j'ai été un petit peu surprise par sa couleur à la première utilisation, mais il ne colore pas la peau, le rendu est ok, on a une peau qui est bien hydratée, il n'y a pas d'effet collant, pas de peluche, le produit est en fait très bien absorbé par la peau et je trouve d'ailleurs qu'il remplace totalement le sérum à l'acide hyaluronique de Aromazone. Je préfère largement utiliser le sérum à la vitamine C qui a aussi ce côté hydratant, ce côté repulpant avec l'acide hyaluronique, mais qui propose également d'autres fonctionnalités avec notamment un côté antioxydant. C'est donc un sérum qui peut tout à fait être intéressant, mais personnellement je trouve qu'il y a mieux, donc ce n'est pas un produit que je rachèterai et que je recommanderai. Surtout si tu l'as testé, n'hésite pas à mettre un commentaire avec ton retour. Ok, merci, c'était super complet, mais du coup j'ai une question pour toi. T'en penses quoi du sérum au rétinal? Eh bien la vidéo sort très prochainement sur ma chaîne, donc surtout n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore le cas. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi, ciao!